Coton Football Club se prépare pour la prochaine Ligue africaine des champions. Bonjour à nouveau Jordan. Bonjour à nouveau Kader. Exactement, Coton Football Club de Ouidah entre cette semaine dans la phase active de sa préparation du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions 2024-2025. Les triples champions du Bénin vont rallier Enugu au Nigeria ce mardi 30 juillet pour participer à un tournoi. Victor Zvonka, entraîneur des cotonniers, donne les détails sur cette expédition. Il y a à peu près 3 mois, quand on a reçu la proposition pour aller au Nigeria pour faire un tournoi, moi j'étais tout de suite d'accord parce que d'abord connaître le football d'un autre pays c'est toujours un plus pour les joueurs. Ça leur permet aussi de sortir de leur contexte. Ça leur apprend à prendre un peu plus d'expérience. En plus, il y a des équipes qui vont venir et qui vont participer à la Coupe d'Afrique. Donc c'est aussi intéressant. Comme ça a fait l'année dernière, quand on a été en Guinée, on a rencontré des équipes aussi qui étaient championnes de Guinée, championnes de Sierra Leone. Donc ça a été des matchs intéressants pour nous. Ça nous a fait déjà grandir. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour la Coupe d'Afrique. Voilà, donc de partir faire ce tournoi va nous permettre de vivre en groupe aussi, avec le groupe, de mieux se connaître, de continuer à travailler quand même, et puis naturellement essayer de gagner ce tournoi. Parce que bon, vous connaissez, je n'y vais pas pour prendre l'air, on y va pour faire la meilleure prestation possible, et naturellement essayer d'aller le plus loin possible, et si possible de gagner. Et puis, donc on va attaquer après la Champions League, donc on verra ce que l'on va faire comme résultat. Peut-être qu'on rentrera ici pour repartir, peut-être qu'on ira directement à Bamako, on verra, on fera le point avec le DG en temps voulu. Le triple champion du Bénin vise un second tour en Ligue des champions. Oui, pour cette troisième campagne africaine consécutive, les poulains de Victor Zvonka et les responsables du club nourrissent l'ambition de briser le signe indien en passant le premier tour préliminaire. Sosten Seflemé Zoron, le nouveau directeur général de Coton Sport Bénin, le martèle. Nous avons conscience des espoirs placés en nous par tout le peuple du football, par tous ceux qui se sentent concernés par le football. À chaque point de rue, à chaque séance de travail, au niveau de la filiale, nos oreilles sifflent. Chacun de ceux qui nous parlent s'approche de nous pour dire nous espérons que cette fois sera la bonne. Et quand ils le disent, c'est naturellement par rapport à la Ligue des champions. Coton Sport Bénin représentera encore à travers Coton Football Club le Bénin au niveau de cette compétition-là, qui pour le moment ne nous a pas tout à fait souri. Comme vous le savez tous, le tirage est fait. Nos adversaires, c'est AS-Douanes du Burkina Faso qui va nous recevoir et ensuite nous allons les recevoir. Tout le monde nous a dit, comme ce n'est plus la SEC, nous espérons que vous allez passer. Et à tout le monde, je dis, je ne pense pas que le public soit plus pressé, plus enthousiaste que d'abord les propriétaires de la société sportive, que d'abord le staff technique du club et les joueurs. Nous sommes tous enthousiastes, nous avons tous envie de faire mieux que les années antérieures. Mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas en termes de moyens exceptionnels mobilisés. Les victoires, pour les atteindre, c'est toute une culture. Vous pouvez par hasard accrocher un trophée ou une qualification ou passer un cap. Mais si c'est par hasard, vous ne pourrez pas le faire tout le temps et régulièrement, comme le font ceux que nous pouvons poser en modèle pour nous. Nous travaillons énormément pour passer ce cap-là. Nécessairement, nous sommes plus outillés cette fois-ci que les années antérieures, parce qu'il y a des erreurs de débutants que nous avons dû commettre. Aujourd'hui, nous avons de l'expérience que nous pouvons dire que nous avons capitalisé. Et donc nous regardons l'horizon avec plus de confiance, mais rien n'est jamais acquis. Valentin Winato va faire ses débuts au JO ce mardi.
C'est exact, le judoka béninois va défendre le drapeau national ce mardi 30 juillet 2024. Valentin Ruenato débute enfin sur les tatamis face à l'Italien Antonio Esposito dans la catégorie des moins de 81 kilos. Le combat se déroulera au Grand Palais à Paris et est à suivre derrière vos écrans sur France Télévisions et Europe 1. Plus d'une vingtaine d'arbitres d'élite béninois ont bénéficié du stage MAFIFA. Ce stage organisé par la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football avec l'appui de la FIFA vise à mettre à jour les connaissances des arbitres béninois. Les participants ont suivi des séances pratiques et théoriques pour répondre aux exigences du football moderne. Selon le point fait par la Fédération béninoise de football, le stage a débuté par des tests physiques au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les arbitres ont également suivi des travaux en salle où ils ont reçu une formation sur les amendements des lois du jeu 2024-2025, l'arbitrage moderne et la gestion des incidents dans la surface de réparation. Les championnats nationaux de roller sport ont livré leur verdict le mardi 28 juillet dernier. Oui, au classique slalom, Ezekias Wele Pessu récidive chez les juniors hommes en décrochant l'or après celui décroché au speed slalom le samedi. Il est suivi de Boris Tobi Oloudé et Fawaz Bana. Chez les dames, Lorita Yansounou devance Yazidat Chakran deuxième et Myriad Keren Razoumen troisième pour s'offrir la médaille d'or. Du côté des seniors hommes, Ashraf Din, Mama et James Agris Tossa se partagent respectivement les médailles d'or et d'argent. En slide, Ashraf Din Mama s'offre la médaille d'or devant Fawaz Bana et James Agris Tossa. Chez les dames, Yazidat Chakran prend sa revanche sur Lorita Yansounou et décroche l'or. Flores Dilian Aounou, quant à elle, complète le podium avec la 3e place. C'est le du dimanche 28 juillet tout à l'heure. Alors Kylian Mbappé devient l'un des plus jeunes propriétaires d'un club de football. Oui, du côté de l'Europe, l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, est devenu l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, 6e du championnat de 2e division français. Le quotidien Le Parisien précise que le nouvel attaquant merengue a racheté la majeure partie des parts pour un peu moins de 20 millions d'euros et devient propriétaire du club normand avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, qui détient le reste du capital. Merci à vous, Jordan Chaptiet, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Sylvie Dedéou. Sylvie, comment vous trouvez Jordan ce matin? Élégant. Élégant. Jordan, comment vous trouvez Sylvie? Bon, ça va. Ça va? Ouais, je pense que ça passe. J'aime bien la couleur bleue en plus. C'est du bleu roi encore. Oui, voilà. Tu vois. Vous êtes admiratif de la couleur. Oui, c'est sûr que peut-être après le plateau, vous allez vous dire quelques mots. Peut-être. Merci à vous, Sylvie. Merci à Jordan. À présent, j'appelle en plateau Morissette et Barida pour la définition du jour et le prénom du jour.